Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes à 2 jours du jour de Arafat. Et le jour de Arafat fait partie des 10 premiers jours de Dhul Hijjah qui sont des jours sacrés par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a juré dans le Coran, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et le jour d'Arafat est le 9e jour parmi ces 10 jours. Et le 10e jour, c'est le jour de la fête. Et donc dans 2 jours, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de vivre ce jour-là, le jour d'Arafat va arriver et c'est une très grande opportunité. C'est un jour inestimable, c'est le meilleur jour que nous puissions avoir. Et donc, qu'est-ce que nous pourrions faire pour rendre ce jour particulier et tirer profit de l'opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de par sa générosité et sa miséricorde extrême. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde des opportunités pour maximiser notre adoration à lui, pour maximiser les bienfaits avant qu'on ne lui retourne, bismillah wa ta'ala. Et donc, voici quelques petites choses que nous pourrions faire. Je vais dire quelques grandes choses, pas des petites choses. Quelques grandes choses que nous pourrions faire, c'est par exemple, le jour-là, faire le jeûne. Le jeûne du jour d'Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le jeûne du jour d'Arafat, c'est un jeûne qui expie les péchés de l'année précédente et les péchés de l'année à venir. Dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que le jeûne de ce jour-là est une chose très précieuse et nous ne devrions pas nous en priver s'il est possible pour nous de jeûner. Mais autre chose qui est très important et qui est au cœur de toutes nos adorations, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'actes d'adoration, mais le cœur de tout, c'est se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent, on a le cœur qui n'est pas très bien connecté. Donc il faut absolument que nos cœurs soient connectés à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit lorsque nous sommes dans les actes d'adoration ou bien en dehors, tout au long de la journée. Notre grand challenge aujourd'hui dans nos vies, c'est de nous assurer que notre cœur, il est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on se souvient de lui et que nous ne sommes pas insouciants, nous ne sommes pas dans la rafla, dans l'insouciance. Et donc, quelque chose qui est important ce jour-là, c'est se rappeler d'Allah. On peut se rappeler d'Allah tout au long de la journée en disant les zikr, par exemple, La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et donc, on pourrait également la traduction de ce zikr, c'est comme ça. La ilaha illallah, ça veut dire il n'y a de Dieu qui mérite l'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la sharika la, il est unique, il n'a pas d'associé. Lahul mulk, à lui la royauté. Wa lahul hamd, à lui la louange. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et c'est lui qui a pouvoir sur toutes choses. Ah, c'est Allah seul qui a pouvoir sur toutes choses. C'est le seul qui est maître des cieux et de la terre. C'est le seul qui est complètement souverain dans son commandement et qui possède le possesseur unique et absolu de toutes choses. Et donc, quand on dit La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, c'est une manière de se rappeler d'Allah tout au long de la journée. On peut le dire et on peut ne jamais se fatiguer de le dire. Ensuite, d'autres paroles de zikr, de rappel d'Allah, ce sont par exemple Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, c'est une manière de remercier Allah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu qui mérite l'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de gens qui adorent beaucoup de choses, mais le seul Dieu qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le seul maître des cieux et de la terre, le seul créateur. Si aujourd'hui tu vois que tu existes, que tu respires, que tu es là, c'est que quelqu'un t'a créé. Et le seul qui t'a créé, c'est Allah. Il n'a aucun associé dans sa création à toi. Il s'est associé à personne pour te créer. Ça veut dire que toi aussi, tu ne dois lui associer personne dans ton adoration à lui. C'est ça la justice. C'est pour ça que Zulmun Azim, la plus grande injustice, c'est le shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Vu qu'il t'a créé seul, il te nourrit seul, il administre tous les sujets de ta vie seul, il t'accorde tout seul, tu ne peux pas lui associer quelqu'un dans l'adoration. C'est ça, at-tawhid. Tawhid, ça veut dire que tu n'es pas dans le shirk, dans l'associanisme. Tu donnes à Allah ce qu'il mérite. Ça veut dire qu'il mérite que tu l'adores sans jamais rien lui associer. Et donc c'est ça, la ilaha illallah. Et enfin, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ça veut dire Allah, il est le plus haut, il est le plus grand. Et aussi qu'il est plus haut et plus grand que tout. Il n'y a rien ni personne qui est plus haut et plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quand tu te rappelles de cela, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ça te permet de te rappeler d'Allah tout au long de ta journée. Et donc, il y a également ça, il y a le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a les doigts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'invocation la plus importante et la plus précieuse, c'est l'invocation, c'est le doigt du jour d'Arafat. Vous verrez que les pèlerins qui sont à la Mecque, quand ils arrivent à la prière de Zuhur, ils prient la prière de Zuhur avec la prière de Asr. Et à partir de ce moment, ils ne prient plus aucune prière jusqu'à l'heure de Maghrib.
Et donc pendant cette période, la seule chose qu'ils font, c'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous qui ne sommes pas à la Mecque cette année, à la maison ou bien où que nous soyons, nous pouvons décider que cette journée-là, c'est une journée où on va minimiser nos interactions avec les affaires sociales, etc. On va prendre de cette journée on va faire de cette journée une journée d'adoration, une journée de ibadah entre nous et notre Créateur. On va changer le programme de cette journée pour qu'on soit concentré, qu'on sache que les opportunités qu'Allah nous donne, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont revenir, on ne sait pas combien de fois on aura ces chances-là, mais on veut que chaque fois qu'on a l'opportunité, qu'on profite pour ne pas rater ça, et on ne sait pas quand est-ce qu'on en aura encore la chance. Et donc, n'oublions pas que cette journée-là, c'est hyper important de ne pas gaspiller cela à des futilités, à regarder la télé, à scroller sur les réseaux sociaux, à aller avec les gens passer beaucoup de temps. On doit passer beaucoup de temps entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là. Et donc, par rapport aux doigts, l'invocation la plus importante, c'est l'invocation de ce jour-là. Vous pouvez faire une liste de doigts avant même que le jour ne vienne. Dès aujourd'hui, dès demain, vous pouvez faire une liste pour ne pas oublier des choses importantes. Faites doigt pour tous les domaines de votre vie. Faites doigt pour tous les problèmes que vous avez. Faites doigt pour les autres aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque tu fais doigt pour ton frère ou pour ta sœur, Allah il te donne un ange. Il t'amène un ange qui dit et pour toi aussi la même chose. Donc on n'a rien à perdre à faire doigt pour nos frères et sœurs. Au contraire, on a tout à gagner. Donc faisons doigt pour nos amis, faisons doigt pour nos parents défunts, faisons doigt pour nos frères et sœurs à travers le monde qui souffrent tellement, nos frères et sœurs de Palestine et à travers le monde qui sont en train de souffrir de manière inimaginable pendant que le monde observe. Faisons doigt, c'est ce que nous pouvons faire. Faisons tout ce que nous pouvons faire pour les soulager, faisons tout ce que nous pouvons faire pour dire à Allah le jour du jugement, oh Allah, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce que je pouvais. Et donc, les invocations hyper importantes également. Sadaka, vous pouvez décider ce jour-là, dès maintenant, préparer une sadaka importante que vous pourrez donner ce jour-là. La sadaka, elle est hyper importante. La sadaka, elle éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sadaka, elle nous ouvre les portes de la miséricorde d'Allah. La sadaka nous règle nos problèmes dans nos vies. La sadaka fait qu'on montre à Allah subhanahu wa ta'ala que nous sommes généreux, que nous sommes reconnaissants pour ce qu'il nous a donné et en retour, nous sommes généreux envers les autres. Allah, le tout généreux, il a été généreux envers nous. Et donc, nous aussi, faisons la sadaka ce jour-là. Offrons beaucoup de choses. Il n'y a pas que de l'argent qu'on peut offrir. On peut offrir de l'argent, effectivement. On peut offrir des vêtements. On peut offrir de la nourriture. On peut offrir notre temps. Beaucoup de choses qu'on peut offrir. N'oublions pas que la sadaka, elle est hyper importante. Et donc, préparons dès aujourd'hui une sadaka très précieuse que nous pourrons utiliser ce jour-là comme moyen de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala également. Et le Coran, la lecture du Coran, la mémorisation du Coran, la réflexion, at-tadabbur, le fait de réfléchir et d'analyser le Coran, de voir comment ça s'applique à nous. Tout ça, c'est important. Donc, toute relation qu'on peut avoir avec le Coran tout au long de la journée, faisons-le également. Tout ça, c'est des actes vraiment qui nous rapprochent d'Allah, qui font qu'on montre à Allah que nous sommes contents et reconnaissants qu'il nous ait accordé cette journée précieuse pendant que beaucoup de personnes, comme je disais, ils ne sont plus là aujourd'hui. Entre l'année dernière et cette année, combien de personnes nous ont quittés? Des personnes jeunes, des personnes plus âgées, des petits, des grands. Beaucoup de gens sont partis. Ils n'ont plus la journée d'Arafat. Si Allah nous accorde cette journée d'Arafat, montrons à Allah que nous sommes reconnaissants, que nous sommes contents de sa générosité et montrons à Allah que nous voulons encore plus qu'il nous donne sa générosité et sa miséricorde. Donc ne nous privons pas de bien ce jour-là, ne nous privons pas de bien, faisons du bien pour nous-mêmes, préparons du bien pour nous parce qu'aujourd'hui, c'est le moment de préparer des œuvres et demain, c'est le moment d'être jugé et c'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera compte sur les opportunités qu'il nous a données. Et donc voilà, c'était un peu un rappel. J'espère que nous aurons encore d'autres idées. Si vous avez vraiment d'autres idées pour maximiser les opportunités de ce jour-là, partagez-les en commentaire. On va apprendre les uns des autres. Le fait que nous donnons des conseils ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que quelqu'un. Au contraire, nous avons très bien conscience de nos péchés et de nos défauts, mais ce que nous voulons faire, c'est nous rappeler mutuellement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous continuions à travailler sur nous-mêmes pour que nous et notre nafs, on ne soit jamais amis jusqu'à ce que nous et notre nafs, on suive ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il attend de nous. On ne peut pas être amis à notre nafs si notre nafs nous pousse à faire du mal. Parce que sinon, lorsque cette vie va finir, on sera avec notre nafs et on n'aura pas d'excuses à donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous aide dans cette lutte, qu'Allah nous permette de tirer profit de tous les bienfaits qu'il nous donne, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous permette d'avoir encore beaucoup d'autres opportunités. Et nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à tous ceux qui sont partis, qu'Allah leur accorde les bienfaits de ceux qu'ils ont laissés derrière comme bien et qu'Allah leur pardonne leurs péchés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.